Bonjour, je m'appelle Cheikh Oumar Sy, je suis banquier de formation et professeur de finance. Lors du cours introductif, je vous avais annoncé que le second cours portera sur les cycles d'une entreprise. Alors, les cycles d'une entreprise sont au nombre de 3, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise et quelle que soit la nature de ses activités. 3 cycles qui sont interactifs et très séquentiels. Il s'agit du cycle d'investissement, du cycle d'exploitation et du cycle de trésorerie. Dans ce présent cours, je vais limiter le thème au cycle d'investissement et qu'au prochain cours, on parlera du cycle d'exploitation. Concernant le cycle d'investissement, il est important qu'a priori de définir factuellement la notion d'investissement. Dans les faits, un investissement, c'est tout simplement l'acquisition d'une immobilisation. Et nous distinguons 3 sortes d'immobilisation dans une entreprise. Les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières. Et le classement normatif serait d'abord de parler des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et après des immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles représentent des investissements non palpables, pendant que les immobilisations corporelles représentent des investissements palpables, physiquement visibles, partant du terrain jusqu'à la villa et au matériel d'exploitation. Nous avons par la suite les immobilisations financières qui, au-delà des avances et acomptes, comportent les placements en actions, les actions étant des titres de propriété et les obligations des titres de créance. Mais dans les immobilisations financières aussi, nous avons aussi des placements sur d'autres produits dérivés des actions et des obligations qu'on appelle des titres hybrides. L'ensemble de ces immobilisations constitue ce qu'on appelle l'actif immobilisé, qui regroupe des emplois durables. Durables de par leur existence, qui disparaissent pas au cours d'une année d'exploitation. Ainsi, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières doivent être financées par des ressources de même nature. Ces ressources de même nature sont regroupées dans ce qu'on appelle les ressources stables, qui sont des ressources à moyen et long terme. Ces ressources stables comportent 2 types de ressources, voire de financement. Des financements internes, regroupés dans ce qu'on appelle les capitaux propres, partant du capital social, du résultat de l'exercice, des résultats antérieurs répartis en primes, réserves, report à nouveau, etc. Mais nous avons aussi les quasi-fonds propres, tels que les comptes courants d'associés stables, les subventions d'investissement, etc. Parallèlement au financement interne, donc des capitaux propres, nous avons le financement externe, composé essentiellement des dettes financières contractées auprès des banques ou des institutions financières. Nous avons aussi dans la classe des dettes financières
des emprunts obligataires, donc des emprunts contractés auprès dans le marché financier. L'ensemble de ces ressources servent au financement de l'investissement, notamment des immobilisations. Il est donc admis que ces ressources stables soient largement suffisantes pour financer entièrement les immobilisations. Il est interdit que les immobilisations soient financées par des ressources de courte durée. De cet approchement, de ce rapport, un certain nombre de conclusions pertinentes peuvent être sorties dans l'analyse. Si les ressources stables sont largement suffisantes et financent entièrement l'actif immobilisé, ce qui reste des ressources de roulement est appelé fonds de roulement. Le fonds de roulement, donc, peut être défini comme l'excédent des ressources stables sur l'actif immobilisé. C'est une trésorerie acyclique. Acyclique parce que son origine, c'est les ressources stables. C'est parce que c'est une ressource acyclique que le fonds de roulement représente aussi une marge de sécurité financière qui permet à une entreprise de faire face aux dépenses d'investissement comme de fonctionnement imprévues. Donc, il est important dans une entreprise d'avoir un fonds de roulement à côté qui sert à couvrir ces imprévus-là et de financer une partie de l'activité par recours aux emprunts bancaires à court terme. On verra dans le cycle d'exploitation. Au-delà de ces deux aspects, le fonds de roulement est un indicateur, s'il est positif, qui traduit un équilibre structurel du bilan. Cet équilibre structurel est fondamental pour garantir à l'entreprise sa pérennité, surtout dans un secteur d'activité à risque, que ce soit des risques industriels, risques commerciaux ou risques environnementaux. Donc, le fonds de roulement est d'une grande utilité. La dernière conclusion, c'est que le fonds de roulement a vocation de couvrir le besoin en fonds de roulement. Un besoin en fonds de roulement qui est issu du cycle d'exploitation qui fera l'objet du troisième cours. Nous y reviendrons sur les normes admises entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. De tout ce qui a été dit, on peut retenir d'une chose, que les investissements sont bien financés si les ressources stables les couvrent très largement et qu'il reste un fonds de roulement positif. Et si le fonds de roulement n'existe pas, donc les ressources stables sont insuffisantes pour financer l'investissement, ça veut tout simplement dire qu'une partie de l'investissement a été financée par des ressources de courte durée. Dans la pratique, un chef d'entreprise peut faire recours au découvert pour acheter un bien immobilier, pour acheter un bien mobilier. Et ceci, c'est une pratique qui doit être interdite, parce que le recours à un découvert pour acquérir une immobilisation contribue au déséquilibre structurel du bilan et à terme remet en question sa pérennité. C'est à ce titre-là que le fonds de roulement est l'élément important d'une entreprise pour lui garantir cette sécurité financière et cet équilibre structurel du bilan qui est le gage de sa pérennité. Lors du prochain cours, nous ferons le rapport, l'utilité du fonds de roulement dans le financement du cycle d'exploitation qui sera développé dans le cours numéro 3. Je vous remercie de votre attention et vous invite au prochain cours tout en vous souhaitant une très bonne journée et que Dieu nous garde. À très bientôt.